Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11, 16, 19. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Serions-nous de perpétuels insatisfaits ? Dieu offre sa parole par son prophète Jean-Baptiste et l'on dit c'est un possédé. Dieu vient chez nous par son Fils Jésus et on dit voilà un glouton, un ivrogne. Dieu ne cesse d'offrir sa vie, son amour, sa compassion, son pardon, et nous passons à côté. On a envie de dire, mais que faut-il de plus pour que soit reconnu le message de l'Évangile incarné par le Christ ? Dieu ne cesse de se mettre à notre portée, de venir jusqu'à nous, et nous manquons le rendez-vous. Par contre, pour juger, mettre des étiquettes, je suis champion. Ne nous arrive-t-il pas d'avoir tellement de certitudes et de présupposer que nous finissons par ne plus voir, par ne plus entendre ce que Dieu, dans sa sagesse, veut souffler à notre cœur et à nos intelligences ? Ne nous arrive-t-il pas d'avoir des idées toutes faites sur Dieu, sur son Église, sur comment il doit être ? Que nous ne sommes incapables de discerner sa présence et nous disons « c'est impossible ». Une chose est certaine, l'évangéliste Matthieu, en prenant en exemple Jean-Baptiste, l'ascète du désert, et Jésus, qui partage la vie des pécheurs, les infréquentables, deux attitudes presque opposées, l'évangéliste nous dit que Dieu n'est pas dans les convenances. Nous ne voulons pas nous repentir avec Jean, ni nous réjouir avec Jésus. Comment ne pas en rester aux seules apparences ? Comment apprendre à être juste dans nos jugements ? Peut-être en acceptant d'être malléable entre les mains sages et expertes du Dieu créateur. Et si je décidais aujourd'hui d'abandonner le Dieu que je me suis fabriqué à mon image, en acceptant de vivre à l'image de Dieu, celui que Jésus incarne pleinement ?